Bonjour Céline. Bonjour Annick. Voilà notre rendez-vous ici afin de apprendre à connaître qui est Céline. Et en plus de ça, tu es un des auteurs du nouveau livre de Agile People pour lequel on a ce call. Waouh, quel exploit. Donc d'abord, j'aimerais présenter brièvement qui est Céline Raguette. Une professionnelle experte dans les ressources humaines depuis plus de 15 ans, aussi bien en France qu'en Québec. On ne le croirait pas, mais elle est française. Elle est spécialiste dans les questions du développement organisationnel et coach en développement intégral. Et en plus de ça, elle est certifiée. Elle est également cofondatrice de Transparence, qui sont basées au Québec, et elle est membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés au Québec. Donc, les ressources humaines n'ont pas de secret pour Céline. Euh, Céline, dans ton parcours, tu as fait différentes choses et principalement le développement des organisations, les rôles au niveau des ressources humaines, l'agilité aussi dans les ressources humaines. Ce qui te tient vraiment à cœur, c'est les équipes, les individus dans une équipe, comment créer tout ça. C'est un sacré bagage. Mais je suppose que ça t'a servi pour écrire ce chapitre. Euh, Merci d'abord. C'est pas tous les jours qu'on se fait raconter notre vie. C'est Donc, vrai, c'est impressionnant, hein? ça fait tout drôle et en même temps, oui, c'est vrai, c'est tout ça aussi ma vie. Et je réalise à quel point je l'ai aimé ce parcours-là. Et puis je l'aime encore. Mais oui, c'est tout ce parcours-là qui amène à l'écriture de ce livre-là. En fait, oui, vraiment, définitivement. Ok, C'est cool. des études en gestion, un peu maladroite parce que je savais pas qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Moi, je voulais devenir comédienne. Fait que tu vois, on n'est pas du tout à la même place. Des réalités d'entreprise, puis des process de travail et toute une rigueur et toute une difficulté. Le climat social en France est compliqué. Faire des ressources humaines en France, c'est Un tout un défi. défi pour se rendre compte que finalement, le corps de notre métier, c'est les gens, c'est les individus avec lesquels on travaille. Et c'est tout un cheminement aussi personnel autour de ça. Pourquoi ça m'allume autant quand je croise des gens dans la rue puis que j'ai envie de savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, puis comment ils peuvent se développer, puis mon propre développement à moi. Fait que c'est tout ça. Puis à un moment donné, ben, c'est ça, on croise des gens comme Pia Maria, on croise des gens comme des agilistes qui Oui, sont apparus dans ma vie. Puis là, on commence à mettre des mots tranquillement pas vite oui, sur des petits exact. bobos ou sur des insights qu'on avait ou sur des envies d'aller plus loin, etc. Puis tranquillement, ça se met en route. Et puis de fil en aiguille, on se ramasse à travailler dans un projet d'écriture de livre complètement débile avec des gens partout dans le monde. C'est juste malade. Exact, tout à fait. Ouais, fantastique. Le titre de votre chapitre ou de ton chapitre, c'est Transparency. Oui. Hein, exactement. Ma première question, c'est de savoir qu'est-ce qui t'a attiré à d'abord commencer à collaborer avec Agile People. Ça remonte à. OK, la version courte, c'est. Je suis tombée sur le livre de Pia Maria il y a 3 ans, 3, 4 ans maintenant, Mhm. par hasard. Euh, et je me suis dit, oh my God, ça y est, je ne Mhm. suis plus toute seule. Il y a enfin des gens qui pensent comme moi. Je me sentais vraiment très isolée. En fait, pour être bien honnête avec toi, j'avais un peu l'impression de travailler, de pousser dans le beurre au niveau des RH. Oui. Et donc, je découvre le livre de Pierre Maria et première action, c'est mon Dieu, qu'est-ce que je suis jalouse. En fait, elle a pris mon cerveau puis elle a tout mis dans son livre. Et la deuxième réaction, c'est oh my God, il y a enfin quelqu'un qui l'a fait. Cool. Fait que elle a vécu avec moi pendant plusieurs années. Pia, je me suis beaucoup inspirée dans mes pratiques de son livre. Jusqu'au jour de 2019, l'an dernier, ouais, c'est ça, où je travaillais avec mon partenaire Patrick, qui a aussi coécrit le livre. Et il me dit, mais sa formation, là, elle ne la donnerait pas des fois au Canada. Il me dit, je vais Mhm. la contacter. Et puis, Maria a répondu en Oh, direct. Et voilà. et L'histoire voilà. simple, c'est ça. C'est un appel pour voir s'il y avait des options de formation au Canada. Et puis, Maria qui nous a dit, ben, si tu m'invites, je viens.
Et Wow. l'aventure a démarré comme ça. On a organisé une formation, elle est venue au mois d'octobre, puis elle nous a parlé du projet Agile People, du réseau de collaboration, de la certification ici Agile, du projet de livre déjà à l'époque qui était dans les Oui, tuyaux. oui. Et on a dit oui à tout. On a dit oui à tout parce que c'est une rencontre de valeurs, c'est une rencontre d'idées, mais c'est aussi une rencontre de cœur. Pierre, Maria, puis Michael sont des gens assez incroyables. Juste le fait qu'elle nous dise invitez-nous, on vient, moi, ça m'a fait capoter. Puis, et me rendre compte que le monde est aussi petit qu'il est vaste, dans le sens qu'aujourd'hui, avec et particulièrement avec la pandémie, le fait qu'on soit tous à distance et en même temps si proches les uns des autres fait qu'il n'y a plus aucune frontière. J'ai eu beau voyager et beau me déplacer, j'avais jamais imaginé qu'un jour je serais capable de travailler avec un réseau aussi large que les gens de Agile People. Fait que tout ça, ça a été juste un wow. Fait Wow. que Oui. le projet de collaboration du livre vient de là. Et la transparence, parce que ben, c'est ça, la compagnie qu'on a fondée s'appelle Transparence. Oui. Fait que ça ne s'invente pas. C'est une valeur profonde de cœur pour moi. Mhm. Je crois que tout part de là. En fait, j'ai toujours pensé que tout partait de là, Oui. fondamentalement pour nous, pour les autres et pour nos organisations. Euh, OK. fait Peut-être que, pour comprendre avant que tu partes tout à fait, parce que là, ouais. c'est tout feu, tout flamme, j'adore. Euh, Qu'est-ce que tu espères que les personnes qui vont lire ton chapitre vont ou découvrir, ou comprendre, et surtout retenir? Euh, hmm. Je pense que ce que j'aimerais, je crois que l'intention profonde de quand on a écrit ce livre-là, ce chapitre-là, c'était opérer un changement de mindset dans la façon de percevoir la transparence. Par défaut, aujourd'hui, on ne dit pas. Et Mhm, parfois, on dit. J'ai vraiment le souhait que le mindset passe à, par défaut, on dit, et parfois, mhm. on ne dira pas. Oui. Je ne sais pas si ça fait du Oui, sens ou c'est si c'est beau, non? clair. C'est profond, c'est beau, c'est clair. Oui, oui, Je pense que c'est c'est dans le ça. mindset. Oui, C'est passer du négatif au positif, du oui, passif à l'actif, du oui, par défaut, on retient à par défaut, on ose. oui, C'est vraiment ce changement-là de mindset. oui. Parce que on va en parler, mais on peut ne Mhm. pas tout dire et c'est correct parce que c'est pas l'information qui est importante, c'est Exact. la confiance qu'on place dans les gens à qui on parle ou on ne parle pas. Donc, C'est très profond, en fait. Oui, ouais, oui. oui. Ça va plus profondément que simplement soyons transparents. Mm. Il y a plus à ça. Ouais. OK. Donc, la première question, pour toi, tu l'as déjà répondu. C'est quoi, en fait, en partie, tu l'as répondu. Pour toi, c'est quoi la transparence? Quand on parle à un niveau organisationnel, la transparence va Oui. plutôt faire référence au contenu, aux informations qu'on transmet. Quel type d'information je communique ou quel type d'information je ne communique pas. Qu'est-ce qui est bon de dire et qu'est-ce qui n'est pas bon de dire. Ça, c'est le niveau, je te dirais, organisationnel. Euh, il y a un deuxième niveau, selon moi, puis c'était un petit peu ça l'idée de tantôt, c'est la transparence, ça parle aussi de nous et de qui on est et de notre capacité à se regarder en tant qu'individu, notre capacité à être conscient de qui on est. Oui. Et donc, la transparence, c'est aussi la transparence envers soi. Mhm. Il y a aussi un petit peu, en fait, il y a beaucoup de ce volet-là, un peu moins abordé dans le chapitre, mais il y a quand même de ça. Ça, c'est plus toi qui l'abordes dans ton chapitre à toi, mais il y a aussi ça. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Et puis, tu le dis bien, c'est la transparence dans les organisations, mais dans les organisations, il y a plein d'individus et qui eux aussi pourraient être plus transparents et ce serait pour le bénéfice de l'organisation et de l'individu. Mais quel serait justement le bénéfice que les organisations déjà auraient si elles deviendraient plus transparentes? Ah, il y en a plusieurs des avantages. Le premier qui vient le plus évident, c'est la confiance. Je l'ai nommé tantôt, mais ça revient vraiment beaucoup à ça.
dire une information à quelqu'un ou ne pas lui dire, c'est pas important. Ce qui est important, c'est pourquoi la personne dit ou dit pas et la confiance qu'elle a dans la personne en face. Donc, la question de la transparence est centrale dans la question de la construction de la confiance. Et on sait que la construction du lien de confiance, c'est la base de tout système, en fait, qui se veut humain. Parce qu'encore une fois, si on parle d'agilité organisationnelle, on parle de penser les organisations comme des systèmes humains et non plus comme des machines productives. Donc, remettre la connexion et le lien entre les personnes, c'est essentiel. Ça passe par la confiance et par la confiance se bâtit aussi autour de la transparence. Ça, c'est un premier point. Mais les organisations ont tout intérêt aujourd'hui à aller vers plus de transparence parce que de toute façon, si elles ne le font pas, la question de l'accès à l'information n'est plus une question. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, etc., la question de l'accès à l'information n'est plus une question. La question, c'est quand est-ce qu'ils vont... c'est plus est-ce qu'ils vont avoir l'info, c'est quand est-ce qu'ils vont l'avoir. Fait que stratégiquement, ils ont tout intérêt à aller de l'avant. Et d'ailleurs, on le voit bien tranquillement, pas vite, ça émerge. C'est ça. Et puis encore une fois, à un niveau plus stratégique, c'est bâtir des valeurs communes en tant que système humain, sur quoi je fonde ma mission d'organisation, sur quoi je fonde ma raison d'être. Ça demande de la transparence de faire cet exercice-là en tant que leader, puis en tant qu'organisation, et du coup en tant qu'individu dans cette organisation, parce que ça se fait à tous les niveaux. On revient à, OK, la transparence pour moi, c'est quoi? Comment je me situe par rapport à cette valeur-là? Qu'est-ce qui est difficile pour moi là-dedans? Est-ce que comment je peux m'inscrire là-dedans? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que finalement cette organisation est faite pour moi? Ça amène ces questions-là, puis c'est important. C'est important dans un processus organisationnel d'avoir tout ça. Donc, l'alignement, c'est vraiment l'organisation, les équipes et puis les individus, que tout ça soit en harmonie pour avoir le plus de bénéfices possible de cette notion, de ce mindset d'être transparent avec tout le monde. OK. Maintenant, quand j'entends la transparence, OK, il y a des gens qui vont peut-être dire, oui, mais à ce moment-là, est-ce qu'on doit tout dire? À ce moment-là, on doit tout dire. Je veux savoir ce que le CEO gagne. Je te répondrai pas par oui ou par non, parce que je crois pas qu'il y ait de bonne réponse. Profondément. Moi, j'ai des clients qui disent pas tout. Alors, surtout en matière de HR, on peut aller sur des sujets, là, on peut rentrer, mais parlons de rémunération, par exemple. Moi, j'ai des clients qui ont décidé de ne pas révéler certaines informations. Et c'est correct. En fait, d'abord, je n'ai pas à être juge de ça, c'est la première chose, mais surtout, encore une fois, c'est pas tant l'information qui est importante que la confiance que tu places dans tes gens. J'ai des clients, si tu décides de ne pas donner une information à tes gens, mais que tu leur expliques pourquoi tu ne le fais pas, tu leur as montré que tu les respectais bien plus que l'information qui est disponible, fait que l'information arrête d'être un sujet en tant que tel, puisqu'ils savent qu'il y a une raison pour laquelle tu ne l'as pas fait. Maintenant, si tu caches de l'information parce que par défaut, c'est ça qu'on fait, parce que traditionnellement, c'est ça qu'on fait, c'est par défaut, on ne dit pas et à l'occasion, on va donner de l'information. Là, il y a du malentendu là-dedans. Il y a du non. Là, on rentre dans le non-dit. Et le non-dit, ça crée de la confusion, ça peut créer de la frustration, ça peut créer des malentendus, ça peut créer... Des cachotteries, les gens pensent souvent en entreprise. Et puis des rumeurs, et puis là, on alimente la machine à spéculation, et puis les interprétations, et bon, voilà. Et on peut aller très, très loin là-dedans. Fait que, oui, c'est ça. Non, mais c'est clair, c'est pas blanc ou noir, comme tu le dis, il y a pas de jugement, et c'est vraiment, comme tu le dis bien, par rapport à la diversité de tes clients, c'est vraiment regarder au cas par cas, c'est probablement directement relié à la culture d'entreprise, aux valeurs de l'entreprise, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est pas parce qu'on veut commencer à travailler de manière agile qu'on va implémenter la transparence du jour au lendemain. C'est pas une boîte ou une couche de peinture qu'on met. Hein. C'est pas quelque chose qui se décrète. On se lève pas un matin en se disant OK, à partir d'aujourd'hui, c'est transparence totale. Puis d'abord, ça veut dire quoi? Encore une fois, hein, ça veut dire quoi, transparence totale? Ça veut dire que je donne l'intégralité des informations? Ben, peut-être, mais là, pour le coup, c'est peut-être beaucoup d'informations. Est-ce que c'est pertinent? Parce que, tu sais, c'est ça, hein, le spectre est très large de la totale transparence, encore qu'il faut qu'on s'entende sur c'est quoi la totale transparence, et puis la non-transparence totale, où là, on cache
tout. Il y a tout un range là-dedans et il y a tout un range qui est propre à chaque organisation, à chaque raison d'être, à chaque leader d'organisation, puis à chaque individu aussi dans l'organisation. Fait que c'est pour ça qu'en fait, le travail commence par soi, dans le sens de à quel point je suis à l'aise dans cette notion-là, puis qu'est-ce que je peux faire tous les jours un peu plus pour aller vers ça. Parce que être complètement transparent, ça a ses défis aussi, là. Il y a des organisations qui ont fait ce choix-là, mais c'est pas facile, tu sais. Oui, Fait que comment on deal là-dedans? oui, Ça part de soi. oui. Non, c'est clair. Intéressant. On pourrait continuer encore plus. Mais maintenant, ça, c'est par rapport à l'organisation. Et ici, j'aimerais aller un peu plus en profondeur par rapport justement aux ressources humaines qui peuvent aujourd'hui jouer un grand rôle dans les organisations parce qu'il y a beaucoup de changements dans les organisations. C'est à un niveau global. Ton expérience, tu le sais mieux que moi. Euh, Qu'est-ce que tu penses qui pourrait aider les ressources humaines à aller de l'avant dans la transparence? Tu veux dire des exemples concrets? Ou peut-être dans des études, ou peut-être dans les modules de l'agilité, ou qu'est-ce que l'agilité pourrait apporter comme support aux ressources humaines, vraiment spécifiquement aux ressources humaines, de pouvoir apporter de la transparence. Parce que bon, il y a l'organisation et souvent on se dit, ah, c'est les leaders, c'est eux qui doivent déjà mettre ça dans les valeurs et puis c'est eux qui doivent être transparents, si c'est ça. Mais quel rôle pourraient jouer aussi les ressources humaines dans le domaine de devenir transparent et de peut-être devenir transparent si on voit uniquement dans le domaine des ressources humaines? Ouais. Il y a deux niveaux de réponse, me semble. C'est considérant le rôle des ressources humaines. C'est qu'est-ce que les ressources humaines peuvent faire pour soutenir leur organisation, puis qu'est-ce que les ressources humaines peuvent faire pour elles-mêmes. Donc, si on applique ça avec le sujet de la transparence, ben, typiquement, qu'est-ce que les ressources humaines peuvent faire pour elles-mêmes d'un point de vue de la transparence? Ben, c'est se donner de la visibilité sur les projets sur lesquels elles travaillent. La spécificité de la fonction ressources humaines, c'est qu'elle a une panoplie de métiers qui sont à chacun d'entre eux des spécialités. La rémunération, le développement organisationnel, le recrutement, les relations de travail, la sécurité, etc., la formation, etc., etc. Tout ça, c'est des métiers qui sont très spécifiques. Et donc, on a des équipes ressources humaines qui peuvent être très grandes, mais qui ne se connaissent pas parce Oui. qu'elles ne travaillent pas ensemble, parce qu'elles travaillent chacune dans leur spécialité. Fait que une des premières étapes, peut-être, pour plus de transparence, ben, ça serait la transparence pour elles, dans leur équipe, rendre visible ce qu'elles font, sur quoi elles travaillent, puis chacune dans leur spécialité. Les équipes, je parle elles, mais je parle des équipes Des ressources humaines. spécifiques en ressources humaines. Et puis peut-être essayer de trouver des projets convergents, essayer de travailler fort à trouver des projets convergents dans lesquels plusieurs équipes pourraient travailler ensemble pour, encore une Collaborer de fois, manière transversale. oui, Oui. ça permettrait de comprendre encore mieux ce que font chaque équipe dans leur discipline et comment chaque intérêt dans chaque valeur ajoutée d'équipe peuvent aider à bâtir un projet encore plus fort. Oui. Ça pourrait être pour la partie équipe. Et puis, Équipe ressources humaines. Qu'est-ce que la transparence peut faire pour les équipes ressources humaines? Maintenant, qu'est-ce que les ressources humaines peuvent faire pour soutenir l'organisation avec la transparence? Ben, allons-y par exemple avec le recrutement. On sait typiquement que l'engagement, la question de l'engagement, c'est toutes les études des 3 dernières années ont ça en tête. Les gens qui arrivent sur le marché aujourd'hui sont très préoccupés par la raison d'être des organisations, leur implication, savoir qu'ils appartiennent à un projet plus grand qu'eux. Euh, et tout ça, ça nourrit la notion de l'engagement qui est au cœur, en fait, de la rétention, attirer les candidats, puis les garder et les fidéliser. Euh, Travailler la transparence avec cette intention, c'est stratégiquement hyper intéressant. Au recrutement, ça se concrétise par avoir des offres d'emploi qui sont une réalité par rapport à ce que ça va être dans l'emploi. Pas vendre du rêve, mais bien défi, opportunité du rôle pour lequel je vais t'engager. C'est un processus de recrutement très clair sur c'est quoi toutes les étapes, puis de la communication en temps réel sur toutes les étapes du processus pour dire on y est pas, puis un ajustement permanent.
Pour le onboarding, ça peut être un onboarding pareil, extrêmement travaillé et structuré Mhm. sur qu'est-ce qu'on attend de la personne quand elle va rentrer et qu'est-ce que la personne peut s'attendre aussi de l'équipe dans laquelle elle va travailler. Et on peut faire ça de façon très pratico-pratique, je veux dire. Et tout ça, c'est des éléments de transparence qui contribuent à créer de l'engagement dans l'organisation. Et- On peut l'appliquer à la gestion de la performance, on peut aller sur le terrain de la rémunération, on peut aller dans tous les sujets RH, on peut aller sur le terrain de la transparence. Puis, c'est pas noir ou blanc, c'est-à-dire que j'ai toujours, j'ai cette croyance profonde que on est le fruit de ce qu'on a été, c'est-à-dire, et en tant qu'organisation aussi, c'est-à-dire que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant nous a amené là où on est. Fait Mhm. que, on prend pas tout et on jette pas tout à la poubelle. Tout n'est pas mauvais. Au contraire, tout ce qui a été fait jusque-là nous a servi à être là où on est rendu. Fait que le jour où on décide d'entamer ce voyage-là, en fait, la question, c'est qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux Ouais. ajouter qui va m'amener un peu plus sur ce chemin-là? Toujours aller dans la phase de l'amélioration sans renier ce qui a quand même déjà été créé ou fait. Ouais, ouais. Et surtout, pas vouloir tout casser pour tout changer parce qu'il y a plein de belles choses qui sont toujours faites. Il y a toujours Exact. plein de belles choses. Parfois, ça ne Ouais. marche juste pas parce qu'il y a un petit grain dans l'engrenage. À charge pour nous d'aider à trouver le grain dans l'engrenage. Mais par défaut, tout n'est pas mauvais. En général, par défaut, tout est bon. Ouais. Donc, c'est comment on met un peu plus d'huile dans l'engrenage où on enlève les petits cailloux. Ouais. C'est vraiment du fine-tuning, peaufiner ici et là et voir vraiment ce qui nous convient le mieux dans ce moment présent en tant Ouais, qu'organisation et ouais, ressources humaines. ouais. OK, Est-ce que bien. ça répond? Ça répond tout à fait. Et avec la transparence, qu'espères-tu alors que justement les professionnels dans les ressources humaines euh, vont retenir du chapitre écrit transparence? Euh, S'il y a deux, trois choses, tu te dis aujourd'hui, bah, si en lisant mon chapitre, ils retiennent ça. S'ils retiennent que j'aurais le souhait qu'ils... En fait, j'aimerais ça les entendre sur qu'est-ce qu'ils ont retenu. Que j'ai un peu de misère à mettre des mots dans la bouche de quelqu'un, mais mon intention, c'est ça. La première intention, c'était peut-être changer le mindset, aller vers le Non. pourquoi on s'empêche. Voilà, pourquoi on s'empêche de dire les choses, entamer cette réflexion-là. Pourquoi par défaut on ne le dit pas? Parce qu'on est en mode automatique, puis ça a toujours été comme ça. Ça, tu as dû l'entendre, là. Ben, ça a toujours été comme ça, mais on ne va pas changer ça. OK. Challengeons Ouais. statu quo. Ça, ce serait la première étape. Mm. Puis, se rendre compte que ça fait pas mal. Exact. Ouais. Ça peut se faire Ouais. en bienveillance, puis avec du fun, puis dans le plaisir. Ça fait pas mal. Ouais. Ça demande juste, ben, ça demande juste d'être présent à soi et aux autres. Et aux autres. Mais ça fait pas mal. Ouais. Ah, c'est beau ça. Être présent à soi et aux autres. Mm. C'est Ouais. pas la transparence, c'est du faire, mais c'est surtout du être. Hein. Ouais. On Ah, peut le c'est beau. faire. Là, moi, je t'ai parlé de faire dans les processus, dans les exemples qu'on m'a donnés, mais Parce qu'on a besoin d'action là, Mhm. mais ça commence, si on peut faire, ça commence par l'être au niveau individuel pour amener l'être ou le nouvel être de l'organisation Ouais. à un niveau. Hein. Voilà, ben écoute, Céline, merci beaucoup pour cet entretien de ton chapitre. Je propose de s'arrêter là pour ne pas tout dévoiler, sinon les gens ne vont plus rien avoir à lire, mais je leur conseille certainement d'aller lire ce chapitre dans le nouveau livre Agile People, Call to Action, le chapitre Transparency. Merci Annie. Et Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.